Bonjour à tout le monde. Ça fait longtemps que j'avais pas lancé de live. Donc là, j'attends Sandra Noyon qui doit nous rejoindre pour un live sur l'amour de soi. Donc Sandra est en train de nous rejoindre. Oui, Coucou Hélène. ça y est. Coucou Sandra. Donc, comme j'étais en train de le dire, on va faire ce live sur le thème de l'amour de soi. Ça va être un live un peu dans le flow. Alors, on a préparé quelques bullet points, quelques questions ensemble que je vais te poser. Je te laisserai te présenter, Sandra, et je pense qu'on va passer un très bon moment ensemble autour de ce thème de l'amour de soi. Avant de commencer, je voulais souhaiter déjà la bienvenue à tous ceux qui vont se connecter, passer par là, soit en direct, soit en replay. Et ce thème de l'amour de soi est un sujet sur lequel on va échanger toutes les deux là aujourd'hui et qui nous tient à cœur, toi et moi. Juste pour raconter, on se connaît depuis quelques mois à peine, depuis fin janvier, on venait de rappeler ça. Grâce à la magie du coaching, on s'est tout de suite connecté, je pense, grâce à nos énergies et nos élans de vie, et aussi grâce à notre audace peut-être, qui nous permet d'oser, et en tout cas qui nous permet d'être là ensemble cet après-midi. Donc, comment est-ce que toi, tu te définirais, Sandra, si je te laisse te présenter? Merci Hélène. Je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui déjà. Et voilà, en effet, c'était une connexion de cœur à cœur. Donc c'est un vrai plaisir de parler de l'amour de soi avec toi. Alors c'est toujours difficile pour moi de me qualifier, de me présenter, de rentrer dans une petite case, mais on va faire l'exercice. Euh, Moi, j'ai 25 ans de vie professionnelle derrière moi, 10 ans de salariat et 15 ans d'entrepreneuriat avec différents métiers, avec, comme tu parlais d'audace, mais voilà, beaucoup d'audace, beaucoup de sorties de zone de confort, beaucoup de réinvention et puis aussi avec ça du questionnement. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste? Où je vais, etc. Et puis on va en parler ensemble de ce qui nous amène à rallumer la flamme, en tout cas. Là, je suis donc la certification de Anne-Claire Méret pour affiner la posture de coach. Je vois qu'en live, il y a des connexions de certaines amies du yoga. Je donne également des cours de yoga Kundalini. Voilà, avec une vraie reconnexion à moi depuis quelques années. Je pense qu'on va en parler pendant le live. Voilà, donc aujourd'hui, je suis coach et business mentor. J'accompagne des femmes, mais aussi des hommes, à venir puiser en eux leur force, leur énergie, retrouver leur souveraineté, se connecter à leur cœur pour soit lancer des projets, soit venir les upgrader pour contribuer au monde à partir de qui ils sont, de leur pouvoir, de leur super pouvoir. Voilà le chemin sur lequel je suis aujourd'hui pour ma vie professionnelle en tout cas. Et puis pour la vie personnelle, je vis au soleil entre Marseille et Minorque. Et là, je suis à Minorque aujourd'hui. Voilà, pleine de gratitude pour cette énergie du sud et du beau temps, voilà, que je partage avec vous aujourd'hui. Alors, personnellement, je le prends, l'énergie du beau temps, parce qu'aujourd'hui, j'ai beau habiter le sud de la France un peu plus haut, c'est pas ça du tout. En tout cas, merci pour le partage de ton parcours qui est impressionnant et qui est magnifique. J'invite ceux et celles qui veulent en savoir plus à regarder ton site. Peut-être qu'à la fin, tu nous le redonneras, mais il est très fourni sur ton parcours et reflète bien, je trouve, ce que tu viens de partager là en quelques mots. Voilà. Donc, quand je t'ai proposé ce live, pour tout vous dire, il y a déjà quelques semaines, si ce n'est quelques mois, je voulais qu'on parle de notre rapport au temps et à l'entrepreneuriat. Et finalement, c'est toi qui m'as soufflé l'articulation autour de l'amour de soi.
comment l'entrepreneuriat vient nourrir et régénérer l'amour de soi. Alors, je dois avouer que je suis moi-même très curieuse d'approfondir ce sujet-là en direct avec toi, et en tout cas d'approfondir cette vision de l'entrepreneuriat que tu vas pouvoir nous partager. Mais avant de commencer, juste peut-être l'amour de soi, rappeler peut-être d'abord ce que c'est pas. En tout cas, l'amour de soi, c'est pas juste se regarder le matin dans un miroir et se trouver magnifique, ou répéter à tout va des affirmations positives, même si se regarder dans le miroir et se répéter des affirmations positives sont des actions ultra pertinentes dès qu'on en maîtrise l'intention. En tout cas, ça doit pas venir comme une injonction au développement personnel. Il faut s'aimer, il faut être une bonne personne, il faut s'aimer, il faut être une bonne personne. C'est bien plus que ça. L'amour de soi, c'est peut-être une manière d'être au quotidien. En tout cas, je pense que c'est ce que tu vas nous partager. Et donc, c'est être lumineux et aimant, mais c'est au-delà de ça. C'est accepter aussi toutes ses parts, toutes ses facettes, les lumineuses et les peut-être moins lumineuses. Donc, finalement, comment tu le définirais, toi, Sandra, l'amour de soi, avant d'aller plus loin? Déjà, tu en parles très bien, Hélène, et je partage tout ce que tu viens de dire sur l'amour de soi. Alors après, moi déjà, je ne suis pas la prêtresse de l'amour de soi. Je sais que c'est un chemin, et en tout cas, c'est quelque chose qui est assez, enfin, c'est un état d'être qui est finalement assez récent pour moi. Pour moi, la définition que je pourrais donner de l'amour de soi, c'est en effet cette capacité à, je crois, accueillir son être authentique. Rassembler les parts de soi, comme tu disais, ces parts d'ombre, ces parts de lumière, comment est-ce qu'on met de la lumière sur les ombres, comment est-ce qu'on accepte qui on est avec ce qui fonctionne bien et ce qui fonctionne moins bien, son histoire, la reconnexion à ses besoins. Tu vois, une des premières choses sur lesquelles je travaille en accompagnement de coaching, c'est réidentifier les besoins. Et peut-être, pour parler de l'amour de soi, de ce que ça n'est pas, je peux peut-être te partager rapidement mon histoire avec cette notion d'amour de moi et comment j'en suis devenue, arrivée à en faire aussi un thème important pour moi. Alors ça se voit pas sur ce petit carré. Je suis assez grande, pas trop moche, disons, et j'ai longtemps été coupée de cette notion d'amour. Voilà, j'étais dans vivre la vie un peu contrainte des parents, des injonctions, de l'école. J'étais l'aînée de 4 enfants, etc. Beaucoup dans le faire, beaucoup dans la bonne élève, pas faire de vagues, etc. Donc, voilà, je crois que j'étais au service de ce que la vie me proposait, avec une relative déconnexion de qui je pouvais être. Et puis, en grandissant, peut-être que cette notion d'amour, elle est intervenue un petit peu plus fort en moi, et de ce dont je me souviens de l'époque, pour moi, l'amour, c'était déjà pas du tout l'amour de soi, mais c'était peut-être aimer l'autre. Alors, comment est-ce qu'on aime l'autre, et est-ce que je suis aimable? Avec là aussi beaucoup d'injonctions. Et tu as raison, je crois que l'amour de soi, c'est pas du tout des injonctions. Et j'étais beaucoup dans le paraître, dans la comparaison, dans comment je dois m'habiller, comment je dois me coiffer. Je faisais des couleurs à outrance, le maquillage. Alors, mes 10 premières années de salariat, c'était chez L'Oréal. Il fallait bien le valoir, respecter des codes. Voilà, donc là, je crois aussi à cette époque-là, j'étais pas vraiment connectée à l'amour de moi. Je voulais être parfaite. Avant de comprendre que l'amour de soi, c'était d'être parfaitement imparfaite. J'avais cette injonction-là. Et puis, je crois que la première fois que j'ai vraiment eu une reconnexion très présente, et l'instant présent, c'est quelque chose qui est important aussi dans l'amour de soi, de réussir à se connecter à ce qu'on vit à ce moment-là, qu'est-ce qu'on ressent, non pas que dans le mental, mais aussi dans son cœur, qui est beaucoup plus lent dans la réaction que le mental, et encore plus profondément dans notre corps, qui lui aussi va prendre encore un peu plus de temps à savoir ce qui est juste pour nous. Ça a été la maternité. Donc là, on parle de ça il y a 14 ans, le premier accouchement, où d'un coup on se dit « Ah, mon corps est capable de créer, de co-créer ». Je découvrais la maternité avec cette reconnexion-là. Et puis, au même moment, l'entrepreneuriat.
avec, pour tout avouer, la première entreprise que j'ai créée, puisque j'en ai créé plusieurs derrière, c'était une fulgurance. Bébé de 15 jours, en train de lui donner son biberon de lait en pleine nuit, et d'un coup, la canalisation, je savais pas que c'était ça à l'époque, mais d'une idée de boîte. Voilà, c'était une marque de vêtements pour enfants bio. À l'époque, j'avais pas de sensibilité à la nature, j'avais pas de sensibilité au bio, j'avais pas de sensibilité à l'écologie, j'étais pas du tout dans l'essentiel, etc. Et puis cette canalisation est arrivée. Et là, j'ai lancé une boîte sur laquelle j'ai commencé à me dire, ah, mais en fait, je peux peut-être faire les choses autrement. Qu'est-ce que ça vibre en moi? Est-ce que ça fait sens? Et moins être dans. Alors, je vais pas faire. J'oppose pas le salariat et l'entrepreneuriat du tout, du tout. Par contre, ce que j'ai découvert pour avoir expérimenté les deux, c'est que l'entrepreneuriat, ça m'a permis de chaque jour, chaque seconde, sortir de ma zone de confort, aller expérimenter ce qui était juste pour moi. J'ai personne pour me dire, tu dois commencer à telle heure, tu dois atteindre tel objectif, je vais te donner tant de salaire en fonction de ce que tu réalises. Et j'étais vraiment maître de ma vie et finalement au travers de l'entrepreneuriat, de ma vie totale aussi. Et là, j'ai commencé à me dire, alors est-ce que c'est juste pour moi finalement de faire les choses comme ça? Comment est-ce que je voyais que j'avais beaucoup de résistance? Comment est-ce que je peux faire pour avoir moins de résistance? Et petit à petit, j'ai commencé à finalement me connecter et à m'observer. Alors l'observation, c'est un grand mot pour moi. Et pour moi, c'est la base de l'amour de soi et de la base du flot de la vie, c'est s'observer. Parce que finalement, voilà, avec toutes ces injonctions, avec cette surconsommation, cette société qui va vite, on est très déconnecté. Et pour pouvoir se reconnecter à son cœur et à ce qui est juste pour soi et à l'amour de soi, ben, il nous faut aussi du temps, de la connexion, de l'observation. On parlera des petits tips peut-être un petit peu plus tard, mais moi j'étais la championne pour me dire je ne suis pas assez bien, je ne mérite pas, je me parlais très très mal. Et puis à un moment je me suis dit mais comment est-ce que je peux être ma meilleure amie? Comment est-ce que je peux prendre soin de moi? Qu'est-ce qui est juste pour moi pour me connecter à mon cœur, pour que mon corps aille bien? Et pour ça, il a fallu observer les pensées limitantes, observer les croyances, aller travailler les blessures, aller rentrer à l'intérieur de soi et ne plus être que dans le paraître. Alors, prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de son apparence, évidemment, et c'est pas antinomique non plus. Mais clairement, on rentre à l'intérieur de soi pour pouvoir s'aimer. L'amour de soi, ça se passe vraiment à l'intérieur. Et là aussi, il y a un point qui est important pour moi, c'est que j'ai cru longtemps que s'aimer, c'était narcissique, nombriliste, et que qui j'étais pour n'aimer que moi. Et en réalité, sur ce chemin de l'amour de soi, j'ai compris aussi que pour pouvoir aimer les autres et pour pouvoir aimer de manière plus générale, il fallait d'abord comprendre ce que c'était que d'aimer et de s'aimer soi. Donc il y avait tout un tas de choses à déconstruire pour venir se reconnecter, rebrancher la prise de l'amour et pour pouvoir aimer plus grand. Voilà, Ouais. Alors du coup, tu as introduit plein de petits sujets, donc je te propose de revenir sur deux ou trois choses que tu viens de dire qui me semblent fondamentales pour comprendre ce que c'est l'amour de soi. Donc on l'a compris, l'amour de soi, c'est un de tes sujets favoris. En tout cas, tu le mets vraiment au centre de ta vie, notamment professionnelle, puisque c'est ce qui nous réunit là aujourd'hui, et personnel aussi, évidemment. Tu nous expliquais que voilà, tu as su rebondir à plusieurs reprises dans ton parcours professionnel, puisque tu es entrepreneur depuis de longues années. Et chaque fois, tu es allé de l'avant avec toujours plus d'amour et d'alignement, si je t'écoute et puis de ce que je connais un petit peu de toi. Donc la question peut-être, c'est quel est le lien que tu fais entre ces expériences réussies, un peu moins réussies, et l'amour de soi? Est-ce que tu fais un lien pour s'arrêter un peu? Alors déjà, il y a une première chose qui me vient spontanément quand tu me poses cette question. Je te disais tout à l'heure, on se parle souvent très très mal et on est notre pire ennemi.
Et au travers de l'expérience entrepreneuriale, parce que première entreprise où j'ai dépensé plus d'argent en investissement que ce que j'ai gagné. Et deuxième, un peu dans le même modèle. Et puis après, changement de secteur d'activité, etc. Et parce qu'on vit peut-être en France aussi, parce que dans d'autres pays, peut-être que ce serait aussi d'autres manières de voir les choses qui seraient véhiculées. J'ai longtemps pensé que, en fait, c'était des échecs que j'avais traversés parce que j'avais pas réussi, parce que j'avais pas atteint le peut-être un saint graal de forme de réussite, alors peut-être de richesse, peut-être de d'embaucher des gens, d'être connu, d'être reconnu. Donc ça, c'était mes premières années d'expérience dans l'entrepreneuriat. Alors à la fois, je prenais du plaisir à faire ce que je faisais. J'ai réussi à trouver l'organisation, le bon mode de fonctionnement, à être plus dans l'écoute. J'ai commencé à découvrir la notion du rythme et qu'on n'avait pas tous le même rythme et que grâce à l'entrepreneuriat, puisque j'avais plus des horaires, des contraintes de trajet, etc. J'avais fait le choix de bosser de la maison. Je pouvais écouter mon rythme et j'ai découvert qu'en fait, j'avais un rythme particulier. J'en ai pas parlé tout à l'heure dans les outils que j'utilise, mais j'utilise aussi le Human Design, qui est un outil de connaissance de soi. Et cet outil, il nous permet notamment de comprendre notre fonctionnement énergétique. Et moi, je fais partie d'une catégorie qui s'appelle les manifestors. C'est une petite catégorie, entre guillemets, parce qu'il y a 5 types. Et dans mon type, on est 7 à 8% de la population. Et on est sur une énergie qui est très cyclique, avec justement des moments où on est vraiment là avec l'énergie suffisante pour être dans le yang et dans le faire et y aller. Et puis des moments où c'est vraiment là, la douceur, prendre soin de soi, etc. Et autant te dire que pendant 35 ans, c'était yang, 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 il faut réussir, il faut y arriver, etc. Et puis cette douceur a pu s'installer, mais je sentais qu'il y avait encore de la résistance. Et puis voilà, l'observation, la reconnexion, se dire qu'on faisait du mieux qu'on pouvait, qu'est-ce qui était juste pour soi, qu'est-ce qui me faisait plaisir de faire. Et que tout ça, là aussi, déconstruire des croyances que on peut travailler et avoir un travail qui nous fait plaisir, qui nous satisfait, que ce n'est pas de la souffrance. Donc, il y a eu toutes ces choses-là à déconstruire, les croyances par rapport à l'argent aussi. Et tout ça, ça vient retirer voilà, tout un tas de couches qui m'ont permis, en tout cas pour moi, de venir petit à petit découvrir le trésor qu'il y avait en moi, cette puissance-là, cette puissance d'entreprendre avec des modèles qui n'étaient pas forcément des modèles très absents et quand ils étaient présents, c'était plutôt pas des modèles de réussite. Voilà, ça m'a permis d'avancer, mais d'avancer dans un équilibre. Alors l'équilibre, il est toujours comme tout équilibre, hein, tu vois, tu es tout le temps en train de le rechercher et de revenir te reconnecter pour essayer d'être sur quelque chose voilà, qui permette d'avancer avec le bon respect du rythme. On croit aussi que enfin je croyais en tout cas que l'amour de soi, c'était avoir confiance en soi. Et j'ai le souvenir d'une expérience quand j'étais salariée aussi où j'avais vraiment l'envie d'avoir un poste qui ne correspondait pas du tout, ni à mon expérience d'avant, ni à mon parcours scolaire, etc. C'était dans les toutes premières années du salariat. Et j'avais très, très, très envie. Je venais du monde de la finance et j'avais envie de faire du marketing parce que ça brillait pour moi. Et pendant 3 ans, je me suis accrochée pour obtenir ce poste et j'ai réussi à l'avoir. Et du coup, j'avais vraiment, tu vois, à ce moment-là, une vraie, vraie confiance en moi. Et je pensais que ça aussi, ça faisait partie probablement de l'amour de soi. Et en réalité, ce n'est vraiment pas que ça. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est pas juste se regarder dans le miroir et faire des affirmations positives, même si ça aide clairement. Mais voilà, c'est l'entrepreneuriat pour en revenir à ça, ça m'a permis d'avoir cet espace-là, de pouvoir trouver le bon rythme, de pouvoir choisir le secteur d'activité, de pouvoir créer une activité qui me permette de contribuer à mon niveau. Tu vois, moi, par exemple, depuis que j'ai des enfants, je suis entrepreneur. J'ai fait le choix d'être avec eux quand ils sont avec moi. C'est-à-dire que pendant les vacances, je suis avec eux et je fais des activités avec eux et je ne travaille pas. Et ça, l'entrepreneuriat me le permet. Je pourrais clairement pas l'avoir sur un job de salarié parce que l'été, ça dure 8 semaines. Et c'est des moments pour moi qui sont très, très importants. Donc ça, c'est la connexion à l'autre. Mais pour en revenir, voilà, à la connexion à soi,
on parlait d'observation tout à l'heure. Et ce qui est important pour moi, c'est voilà, d'avoir l'espace, de créer de l'espace. Alors petit à petit, sur tous les pans de ma vie, y compris dans l'entrepreneuriat et dans le job, mais aussi dans toute la vie personnelle, ça a été aussi un gros travail pour moi de revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce qui nourrit mes besoins? Qu'est-ce que je ressens? D'où ça part? Et pour pouvoir faire ce travail-là, voilà, j'avais besoin de temps. Et l'entrepreneuriat m'a permis aussi d'avoir ce temps-là, d'observation. Ouais. Donc, ce que tu proposes là, dans ce que tu partages, c'est vraiment de se positionner en tant qu'entrepreneur et de développer l'amour de soi à travers cet entrepreneuriat qui permet finalement d'aller se connecter à ses forces, à ses talents, qui nous apprend peut-être aussi à s'accepter tel qu'on est, avec ses forces, ses faiblesses, comme tu l'as très bien expliqué. Accepter ses limites, peut-être aussi, Oui. ou en tout cas chercher les capacités et les ressources nécessaires pour les traverser. Et en se donnant le temps, on en revient finalement à cette idée-là sur laquelle on avait échangé. Est-ce que tu penses, Sandra, que l'amour de soi permet peut-être aussi quand on est entrepreneur ou auto-entrepreneur, comme la plupart peut-être des personnes qui vont nous écouter, est-ce que l'amour de soi peut peut-être aider à mieux définir sa zone de génie, tu vois, en tout cas mettre de la clarté sur ce qu'on a à proposer et à offrir à travers nos services? Est-ce que c'est un lien entre ces deux idées-là? Ouais. Alors moi, je fais clairement un lien parce que déjà, l'entrepreneuriat, c'est un vrai terrain d'exploration. C'est-à-dire que je ne sais pas comment toi tu le vis aujourd'hui dans ton activité, mais ça me permet, moi en tout cas, et je le vois aussi au travers des personnes que j'accompagne en coaching, de sortir de sa zone de confort, d'aller expérimenter des choses qu'on n'aurait peut-être pas expérimentées quand on est salarié. Ça permet aussi, tu vois, soit en effet, tu es entrepreneur parce que tu as ça dans le sang depuis toujours, mais la majorité des gens, enfin en tous les cas que j'accompagne et celles que je suis, c'était pas le cas. Et puis à un moment, tu vois, tu te poses des questions. Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que j'ai envie de véhiculer comme message? Peut-être tu creuses un peu plus sur certains types d'accompagnement. Moi, tu vois, je me suis fait coacher aussi. Et je crois que c'est important aussi d'aller chercher des ressources à l'extérieur. Et ça, je crois, quand on est salarié, on est tellement, en tous les cas, c'était mon cas, dans un cadre, tu vois, qui nous supporte, que du coup, je me sentais moi sur des rails et j'allais pas chercher un petit peu plus loin. Donc, l'entrepreneuriat, ça m'a permis aussi tu vois, il y a des outils comme l'Ikigai, par exemple, qui te permet de te poser les questions de quelles sont mes zones de génie, de quoi le monde a besoin, qu'est-ce que j'aime, et de trouver, tu vois, ce qui fait le centre de ça, qui te permet de créer ton activité. Alors parfois, tu la trouves pas du premier coup, c'est mon cas, tu vois, moi, ça fait 15 ans que j'expérimente tout ça. Et pour autant, tu parlais de limites et c'est très juste, c'est-à-dire que l'amour de soi, c'est aussi connaître ses besoins. Donc, venir se poser cette question de quels sont mes besoins. Je rencontre des gens quand j'accompagne, certains n'ont même pas, tu vois, conscience du fait qu'ils ne respectent même pas les besoins primaires. Le besoin de respirer, le besoin de boire suffisamment, le besoin de bien dormir, tu vois, tous ces besoins fondamentaux. Et puis, venir toucher aussi beaucoup la gestion des émotions. Tu vois, je trouve que quand je suis, en tous les cas, moi, dans mon expérience d'entrepreneuriat, tu vois, les peurs que tu peux ressentir quand tu sors de ta zone de confort, aller faire un live pour la première fois, aller expérimenter les réseaux sociaux selon les jobs qu'on peut faire, etc. Et puis, d'un coup, ces émotions démultipliées, tu vois, le premier contrat que tu signes, c'est grâce à toi, tu as réussi et ça explose. Et comment est-ce que je gère tout ça? Donc, ça, je trouve que, voilà, l'entrepreneuriat, ça m'a permis vraiment d'aller toucher les besoins, d'aller toucher les émotions, d'aller toucher aussi des parts de moi que j'avais pas envie de voir. Tu vois, cette procrastination. Quand j'étais salariée, je me posais pas la question de est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai pas envie. J'y allais. Quand j'étais entrepreneur, voilà, il y a des jours, j'ai pas envie. Puis il y a personne pour me pousser derrière. Mais il faut quand même que j'y aille. Ah bah tiens, je suis comme ça aussi. Il y a des parts de moi, voilà, qui sont pas très jolies. Et ben comment j'avance avec ces parts-là aussi. Et je trouve que oui, ça t'aide en tout cas de te reconnecter à tout ça pour construire une entreprise qui est alignée à toi quand tu es sur ce chemin-là de travail d'amour de soi.
d'aller créer l'entreprise, parce qu'en fait, tu peux tout créer. Moi, mon credo, c'est tout est possible, tu peux tout inventer, t'as tout. Alors, c'est vertigineux d'avoir tout le champ des possibles face à soi. Et en même temps, avec ce travail d'observation, de reconnexion à soi, et ça demande vraiment de faire un travail sur soi, parce que on est très voilà, soit on a le trésor qui est bien planqué sous les couches d'oignons, on a tous eu des blessures, des traumas, on porte des masques, etc. Et quel entrepreneur on a envie d'être, quel plaisir on a envie de prendre. Donc oui, se reconnecter à ce qui est juste pour soi, à ce qui vibre pour soi. On fait une formation toutes les deux, enfin toi tu es certifiée, moi je le serai bientôt j'espère, qui est connectée au cœur, tu vois, aller se connecter au cœur. Dans combien d'entreprises aujourd'hui on fait attention à l'humain? Dans combien d'entreprises aujourd'hui on se connecte à son cœur? Et même dans des entreprises qu'on peut créer. Moi j'ai créé une entreprise, la troisième, j'ai gagné énormément d'argent qui m'a permis de faire le travail, enfin énormément, beaucoup d'argent, qui m'a permis de faire du travail sur moi, de ne pas travailler pendant quelques années, de pouvoir ensuite me reposer des questions pour recréer une autre entreprise. Mais je n'étais pas du tout alignée. Il y a eu beaucoup de résistance. Et tu vois, cette entreprise, elle a duré qu'1 an et demi. Et elle était encore dans la souffrance. Et puis l'étape d'après, la boîte d'après, bah, je sais un peu mieux quelles sont mes limites, de quoi j'ai plus envie, qu'est-ce qui n'est pas juste pour moi, qu'est-ce qui sonne pas juste. Et puis, bah, je crois qu'on est aussi dans un changement de paradigme qui nous permet aussi d'être plus en éveil de conscience. On n'a pas parlé encore beaucoup de conscience là dans ce live, mais de s'observer, c'est de la conscience. Quelle conscience j'ai de moi, quelle conscience j'ai de sur quoi je peux contribuer. Le fait que, voilà, la première entreprise que j'ai créée, c'était une entreprise où j'ai créé des produits. Et pour moi, il était impensable à l'époque parce que peut-être justement pas assez d'amour de soi, peut-être pas assez de confiance. Et puis peut-être besoin d'expérimenter d'autres choses. Il était inconcevable pour moi à l'époque d'offrir des services. Et aujourd'hui, offrir des services, c'est donner une part de soi très forte. Et pour pouvoir, je trouve, accompagner les autres, il y a aussi tout ce travail à faire sur soi pour pouvoir bien les accompagner et se reconnecter à leur puissance, se reconnecter à la nôtre pour pouvoir permettre aux autres de se reconnecter à leur puissance. Tu as partagé quelque chose de très intéressant à propos de l'entrepreneuriat comme terrain d'exploration par rapport au salariat, sans pour autant opposer les deux. Et justement, je voudrais rebondir dans l'idée, en tout cas, je pense qu'on ne peut pas opposer les deux en soi. Par contre, quelque chose qui les distingue profondément, et pour le coup, moi, je suis encore sur les deux, et je suis sur les deux, et j'assume d'être avec les deux casquettes. J'assume mon côté entrepreneuriat et mon côté salarié, fonctionnaire dans l'éducation nationale, pour le coup, puisque je suis professeure documentaliste. Et c'est vrai que moi, j'ai un très gros besoin de trouver un environnement qui va me sécuriser, qui va me permettre de monter en capacité. J'appelle ça les environnements capacitants. Et donc, c'est vrai que être dans ce cadre-là, quand on est salarié, ça peut être sécurisant, mais en même temps très vite enfermant et on n'a pas d'espace, ni parfois le temps d'aller explorer tout ce que tu viens de décrire et que permet l'entrepreneuriat puisqu'on est seul maître à bord de son temps. Et en même temps, l'entrepreneuriat offre ce terrain d'exploration et de montée en capacité pour se mettre au service de l'autre, puisque c'est quand même ça l'objectif aussi, et du coup de faire rejaillir l'amour de soi sur les autres, tu l'as dit aussi tout à l'heure, et du coup la question qui me vient là pour élargir encore un peu plus le sujet, c'est justement, j'aimerais bien que tu t'arrêtes sur cette idée de comment est-ce que l'amour de soi vient se tourne très vite vers l'autre en fait. On peut pas être l'amour de soi est juste avec soi. Inévitablement, ça vient rejaillir sur l'autre et les personnes qui nous entourent et le monde professionnel éventuellement. Alors, pour moi, l'amour, ce que j'en comprends aujourd'hui, c'est l'humain est amour. C'est-à-dire qu'on ne mérite pas l'amour, on ne doit pas le gagner, il est là en nous. Comment est-ce qu'on se reconnecte à ça et comment est-ce qu'on fait pour pas oublier de s'aimer? Et en même temps, en tant qu'être humain, on est pour moi on peut être dans la dépendance et on peut être dans l'interdépendance.
Alors, j'ai été beaucoup sujette à des addictions, la cigarette, l'alcool, la dépendance affective. Et le manque d'amour de soi, ça m'a fait aller vers ces voies-là et la reconnexion à l'amour de soi et de s'aimer de plus en plus. Ça m'a permis petit à petit de plus avoir besoin de ces béquilles-là. Et à l'époque où pour moi l'amour de soi n'était pas du tout présent dans ma vie, où j'étais même, tu vois, plutôt dans de la destruction, il y avait une dépendance aux autres, un besoin des autres, un besoin de remplir, un besoin de plaire. Donc il n'y avait pas de moment à nouveau, de temps libre, beaucoup de surconsommation, beaucoup de consommation pour plaire. Et du coup, une relation aux autres qui partait pas du bon endroit, qui partait des manques, qui partait des blessures. Donc il y avait de la connexion, enfin il y avait de la relation à l'autre, mais de la mauvaise relation à l'autre. Et pour moi, le fait de se reconnecter à soi et de s'aimer, c'est, comme je te disais tout à l'heure, c'est cette capacité à être bien avec soi, à reconnaître en soi ses parts d'ombre, à mettre de la lumière dessus, à reconnaître ses talents sans jugement, avec bienveillance et à partir de l'espace du cœur et du corps. Et ce que j'expérimente, c'est que plus tu vas te connecter à cet amour de toi, et finalement, plus il rejaillit à l'extérieur, c'est-à-dire que tu rayonnes, tu deviens solaire, parce que l'amour de soi, c'est de la lumière, de plus en plus de lumière. Et puis, de toute façon, voilà, on vit pas en ermite, on a des jobs, on est entrepreneur, on a peut-être des enfants, des conjoints ou pas. Et tu vois, moi là, depuis 2 ans, je suis entre 2 avions, entre 2 pays, avec finalement pas mal d'isolement. Et en même temps, cet amour de moi, ça m'a permis aussi, on parlait tout à l'heure de faire de l'espace, de libérer de l'espace, ça m'a permis aussi, et c'est un tip qu'on peut retenir, aussi de se nourrir de ce qui est bon dans les relations. Et puis, ça demande parfois de faire du tri aussi autour de soi, d'arrêter de souffrir dans la relation à l'autre. Mais pour ça, voilà, il m'a fallu me reconnecter déjà à moi, pour pouvoir être bienveillante avec les autres, pour pouvoir me reconnecter avec quelque chose d'authentique, pour pouvoir attirer à moi les bonnes personnes, les bons projets, en partant du bon endroit, en partant de mon cœur, en partant de mon authenticité, en partant de quel temps j'ai à donner, quelle qualité de temps j'ai à donner, quelle qualité d'écoute, quelle qualité de conseil, quelle qualité de présence. Et je crois que merci à l'entrepreneuriat, enfin merci à moi d'être allée sur ce chemin de l'entrepreneuriat au même moment que l'arrivée de mes enfants dans ma vie, parce qu'en fait tout est très connecté. C'est-à-dire que de plus m'aimer, de mieux pouvoir contribuer au travers de l'entrepreneuriat, de pouvoir être en meilleure relation avec les autres, ça me permet aussi de mieux élever mes enfants, d'ouvrir l'esprit sur quelque chose qui est plus juste. Et j'avais ressorti un livre que je vous recommande pour ceux qui ne le connaissent pas, même s'il commence à être de plus en plus connu. C'est Les mots sont des fenêtres, donc la communication non violente de Rosenberg. Voilà, comment est-ce que je me respecte? Comment est-ce que je peux mieux respecter les autres? Et ça passe aussi par cette écoute, par cette communication. Donc ça, c'est un bon outil aussi assez accessible qu'on peut mettre dans comme dirait Anne Claire, notre coach, dans notre boîte à magie, dans notre boîte à magie pour s'aimer. Voilà, savoir communiquer autrement et dans une communication non violente. Voilà, ça permet d'être aussi en lien différemment avec les autres. Mais pour ça, ça part vraiment, voilà, de tout ce travail sur soi, de guérison, de venir voir ses parts d'ombre, de se reconnecter à sa lumière, à sa puissance à nouveau, à sa souveraineté. Oui, merci. Donc, on mettra les références dans les commentaires de ce livre qui est plus qu'un livre en réalité et plus qu'un manuel. C'est tout un mode de vie, et de communication et de lien à l'autre. Et du coup, merci d'avoir fait ce lien avec de l'amour de soi. Savoir parler à l'autre, c'est se respecter soi aussi et d'abord finalement. C'est un bon lien. Alors, on avait dit qu'on essaierait de faire un live pas trop long. Tu vois, on est dans
On est dans le tempo. Peut-être du coup la dernière question pour essayer de ramasser un peu les idées et en même temps d'être dans le concret pour ceux qui nous écoutent. On s'était dit qu'on terminerait par les trois petits qui permettent peut-être de développer l'amour de soi ou en tout cas de le nourrir et de l'alimenter puisqu'on a bien dit que c'était un travail, un chemin de toute une vie. Mais est-ce que tu as 3 idées à nous partager? Peut-être 4, il n'y a pas de souci, mais tes trucs à toi, quoi. Essayez de me limiter parce que je ne sais pas parmi les personnes qui sont présentes et celles qui regarderont le replay où ils en sont par rapport à ce chemin justement d'amour de soi. Déjà pour moi, la première chose, comme je disais tout à l'heure, c'est l'observation. Donc créer de l'espace pour pouvoir avoir ces temps d'accueil, cet espace disponible. Donc, je vais citer plusieurs outils et parce que ça peut vibrer peut-être différemment selon tout à chacun. Ça peut être au travers de la méditation pour ceux qui auront envie de le découvrir. Voilà, encore une fois, méditer, c'est pas forcément y passer des heures en haut de l'Himalaya et vivre dans des ashrams. C'est trouver quelques minutes pour pouvoir venir se reconnecter à soi. Ça peut passer aussi de manière peut-être un peu plus facile par un travail de respiration. Voilà. Là aussi, on peut peut-être mettre la référence, Hélène, si tu veux, pour ceux qui connaissent pas, ça peut être de la cohérence cardiaque. Alors, il y a tout un tas de types de respiration, hein, vraiment, mais la cohérence cardiaque, il y a pas mal de tutos qui sont disponibles. C'est 3 fois 5 minutes par jour qui permettent de vraiment, d'un coup, venir se reposer en soi et de se dire là, voilà, qu'est-ce qui se passe en moi là? Quelle pensée je dois avoir, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, voilà, de petit à petit commencer à se reconnecter à ça, à l'observation. Ensuite, pour moi, il y a un travail aussi peut-être de nettoyage, donc s'observer, peut-être nettoyer. Nettoyer, alors là aussi, il peut y avoir pas mal d'outils, ça peut être du journaling, donc soit en écriture intuitive. Il y a un exercice qui m'aide aussi pas mal à libérer de la place pour pouvoir me reconnecter à autre chose. C'est ce que j'appelle les poubelles mentales. C'est Jonathan Lehman qui en parle très bien dans Les Antisèches du bonheur. Prendre quelques minutes chaque matin, ça peut être 5 à 10 minutes où je viens vider tout ce qui encombre ma tête. Voilà, et qui permet, on n'est pas obligé de les relire, on peut juste les jeter pour faire de la place et purifier, libérer son esprit. Mais aussi, ça peut permettre de se rendre compte de toutes ces pensées qu'on a en boucle qui reviennent. Et on est humain, donc on a aussi ce qu'on appelle le biais de négativité. On a, je crois, 80% de nos pensées qui sont négatives. Voilà, comment est-ce qu'on peut et qui étaient déjà présentes là hier. Et voilà, je crois que c'est 95%, une étude qui dit que 95% étaient déjà présentes la veille. Donc en fait, on est tout le temps en train de ressasser ça. Et ça nous pollue beaucoup et ça nous empêche parce que l'énergie, elle est à cet endroit-là, de venir descendre dans le cœur et dans le corps. Et je crois que l'exercice de l'amour de soi, c'est de réussir à venir descendre en profondeur dans le corps, en libérant l'esprit, en venant se reconnecter au cœur et en redescendant dans le corps. Je vois en fait moi ce lien-là entre les trois. Et qu'est-ce que je pourrais te partager d'autre? Il y a un livre aussi qui est pas mal, qui peut être un peu mainstream, d'une influenceuse aussi, qui s'appelle Chloé Bloom, qui s'appelle Déployer l'amour de soi. Voilà, qui est assez accessible. On parle pas dans de la grande philosophie, mais elle partage aussi son parcours, qui, je crois, en tous les cas, moi, ça a fait écho en moi. On part d'un relatif désamour, de beaucoup de yang, d'être beaucoup dans le faire et de beaucoup se comparer et puis finalement de revenir à soi et de s'aimer très fort pour finalement déployer une puissance et rayonner. Elle parle de déploiement de soi. Voilà, comment est-ce qu'on peut ouvrir les ailes pour pouvoir contribuer au monde et permettre à de plus en plus aussi de personnes de venir s'aimer pour, comme on disait tout à l'heure, aimer les autres et aimer le grand tout et pouvoir aimer de manière plus large. Donc, si je retiens les trois paliers, on a observé, nettoyé, déployé, ce serait ça? Ça pourrait être ça, exactement. On garde ces trois.
ces trois-là. Ça me va bien dans ma manière de voir les choses par rapport à l'amour de soi. Exact. Est-ce qu'il y a autre chose sur l'amour de soi qu'on n'aurait pas abordé et où tu te dis, non mais Hélène, la question que tu as oublié de me poser, ça serait… Est-ce que tu crois que on s'aime vraiment un jour? Ah ah. Alors? Alors, bah, moi, je crois qu'on peut s'aimer de plus en plus, mais que c'est vraiment un chemin de découverte. Et que là, j'ai mon fils qui est en vacances avec moi, là, et je lui disais tout à l'heure, est-ce que tu connais Gandhi? J'avais envie de te partager une petite phrase. Sois le changement que tu as envie de voir sur le monde. Voilà, ça commence par soi. Et je Ouais. crois que voilà, c'est cette capacité à travailler sur soi qui est un chemin. Et profitons du chemin parce on aurait pu parler de la connexion à l'instant présent aussi, parce qu'on pourrait en parler des heures finalement. Et voilà, comment est-ce que je me connecte à l'instant présent pour être avec moi et pour pouvoir ouais, pouvoir voilà, m'observer, nettoyer, me déployer et hop, on recommence la boucle incessamment, 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 tout en profitant du chemin, voilà, qu'on parcourt. Moi, pour compléter, du coup, si tu me posais la question, que tu ne me poses pas, mais je la prends quand même. Est-ce que, est-ce qu'on peut s'aimer, est-ce qu'on s'aime un jour vraiment? Spontanément, j'aurais répondu peut-être que oui, tu vois, dans le sens je m'aime et je m'accepte comme je suis. Là aujourd'hui, je sais que je suis pas parfaite, que j'ai mes imperfections. J'aime beaucoup ce mot aussi, mes parfaites imperfections. Mais je m'aime et je m'accepte comme je suis. Et ça sera encore mieux demain. Mais là maintenant, tout de suite, ben oui, je m'aime et je m'accepte comme je suis. En fait, déjà, si on arrive à poser ça. Je trouve que c'est un bon tremplin pour ce qui vient derrière, plutôt que de le faire sur une zone où justement on s'aime pas trop, où il n'y a rien qui va. Poser le socle de l'amour de soi, enfin justement poser l'amour de soi comme un socle, c'est plutôt un bon tremplin d'optimisme et qui permet de déployer derrière, comme tu l'as très bien dit. C'est une très belle conclusion, Hélène, merci. Euh, Juste, est-ce que tu veux partager peut-être comment on travaille avec toi actuellement, ouais, comment on peut te contacter éventuellement? Alors, vous pouvez me contacter sur mon Instagram où je partage voilà un peu mon quotidien en story et puis des réflexions un peu plus profondes comme l'amour de soi par exemple sur mon feed. Sinon, j'ai donc le Linktree, c'est l'arbre qui permet d'aller voir tous les liens pour me connecter qui est présent dans ma bio Instagram. Et sinon, donc j'ai un site internet sandranoyon.podia.com où vous pouvez retrouver les prestations que je peux proposer à la fois sur du coaching, sur du human design et puis probablement encore plein de belles choses qui arriveront dans les prochaines semaines. Donc voilà comment vous pouvez me suivre. Super. En tout cas, des belles photos partagées qui invitent au voyage. On a commencé avec le soleil. Le soleil, on va le terminer avec ce partage de ton compte qui est très lumineux aussi, avec de belles photos à chaque fois. Merci à ceux qui sont passés par là en direct. Merci à ceux qui nous regarderont en replay. On vous souhaite beaucoup d'amour. Qu'est-ce que tu en penses? Merci à toi, Hélène, de m'avoir invitée. C'était un vrai plaisir de partager sur ce sujet avec toi. Merci, voilà, à ceux qui nous ont suivis en direct et qui viendront se connecter en replay. N'hésitez pas à, je crois, nous laisser des commentaires en dessous si vous avez des questions et on y répondra l'une ou l'autre avec grand plaisir. Et puis voilà. Aimez-vous. Voilà, Fort. c'est ça. Ciao. Bye, Hélène. Merci.